Tadam. Salut tout le monde. Cette belle matinée du 29 janvier 2021. Première vidéo de l'année. Oh, deux choses aujourd'hui. Je nourris. Donc je vais vous montrer comment je nourris mes essaims, mes colonies en ce moment. Voilà, les ressources ont repris, hein. Il y a de nouveau des apports, mais elles ont été tellement affaiblies avec la sécheresse que faut que je les rebooste. Et comme je vais profiter de l'arrivée de la mielée de Bérose d'ici 2 mois, 1 mois et demi, pour diviser, parce qu'il faut que je fasse de l'essaim. Ben voilà, il faut que je parte sur des colonies fortes et là les ressources reprennent, mais voilà, il faut vraiment les booster. Et si je veux des butineuses, un maximum de butineuses dans 2 mois, et ben en fait c'est simple, hein, toutes les butineuses c'est des abeilles qui naissent aujourd'hui, quoi. Donc ça fait 1 mois, 1 mois et demi que je nourris au sirop. Je fais du 50-50 suivant les périodes. Quand il a plu, là je faisais tous les 2 jours. Et puis sinon voilà, là elle commence à stocker un petit peu, donc c'est bon. Et puis l'activité, les rennes ont bien repris la ponte. Donc je ne veux pas me faire avoir. Là ils annoncent encore de la pluie pour ce week-end. Voilà, je veux pas d'arrêt de ponte. On optimise un maximum. Et puis donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi mes nourrisseurs maison. Et puis là j'ai reçu quelques ruches. Et je vais juste vous montrer comment je les protège en fait. Avant je mettais de la peinture, mais maintenant en fait tout simplement je les brûle extérieurement. Et puis ensuite passage d'huile de lin à l'extérieur. Donc voilà, on voit ça aujourd'hui. Allez, on se retrouve sur le rucher. Oui, donc si juste mon sirop. Donc en fait mon sirop je le fais le matin. C'est juste de l'eau et du sucre. C'est-à-dire là dans une casserole je mets 2 kg de sucre, je mets 2 litres d'eau chaude et puis je porte à légère ébullition, et dès que ça arrive à ébullition j'arrête. Je mets en bouteille. Voilà, et puis ensuite je fais refroidir. Dans l'eau ce que je vais leur donner. Et voilà. Donc, et j'évite de le garder, ça se stocke pas. Hein, ou alors un petit peu au frigo. Mais ça se garde pas bien longtemps parce que de l'eau et du sucre, forcément, ça fermente à un moment. Donc voilà. C'est un sirop de boost. Hein. C'est pour simuler en fait une rentrée de nectar. C'est pour stimuler la reine, c'est pour la motiver à pondre. C'est pas forcément pour nourrir la colonie. C'est vraiment pour simuler cette ponte et pour avoir un maximum de butineuses dès le début de la mielée de Bérose. On a tellement galéré avec la sécheresse que les populations des colonies là sur la zone où je suis là, ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Avec la sécheresse, forcément, le varroa il a explosé. Vous savez, acarien, et le varroa est un acarien, et tout ce qui est... il y a une chose que l'acarien déteste, c'est l'humidité. Et l'humidité, il n'y en avait pas. Donc il a explosé, il a profité du manque de ressources des colonies qui se sont affaiblies par rapport à ce manque de ressources. Et forcément, une colonie faible, le varroa, lui, il explose. Donc il s'est éclaté. On rajoute à ça les fourmis, on rajoute à ça d'autres petits prédateurs, les lézards qui arrivent de plus en plus et qui se positionnent devant les ruches. Ça devient, moi c'est la première année là où je vois des gros lézards là, à gorge rouge là, qui font des push-ups là devant les ruches là. Donc forcément il y a quand même des pressions pour les colonies. Donc une colonie forte elle s'en sortira très bien, une colonie faible
on ne peut pas la laisser comme ça et attendre que ça se passe, quoi. Alors j'ai encore quelques nourrisseurs plastiques. Bah oui, ceux que j'ai acheté au début, je vais pas les jeter, hein. Mais la différence, voilà, elle est là, c'est que quand j'ouvre, bah, j'ai pas un visuel clair sur mes asas. Voilà, sur leur construction. Vous voyez, je mets vraiment pas. C'est pour stimuler, hein, c'est. Hop. Elles manquent pas de ressources. Maintenant, là, depuis une semaine, depuis les pluies, là, il y a ce qu'il faut. Étonnamment, pour un mois de janvier, il y a ce qu'il faut ici. C'est pour vraiment booster la reine. Il est là, ce nourrissage. C'est du nourrissage de boost. Après, ceux qui ont envie de râler là-dessus, ils râlent s'ils veulent. Il faut savoir ce qu'on veut. Bon, ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour protéger mes corps, mes ruches, quand elles arrivent toutes belles comme ça. Voilà, donc là, j'ai pas encore monté les cadres, mais juste pour vous montrer. Voilà, alors, je pourrais avoir un brûleur plus important, mais juste ce que je fais, c'est voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Hop. Et je les brûle. Ça sert bien. Hop, ici. Et ensuite, une fois qu'elle est brûlée, en surface, hein, bien sûr, hop, huile de lin. Et je badigeonne bien mon extérieur. Et ça, je vais mettre à peu près entre 2 et 3 couches. C'est long à sécher, hein, l'huile de lin. Ça met son temps et voilà, sur l'espace d'une semaine, là. Voilà. Hop, et voilà. Et avec ça, je le fais une fois tous les 2 ans à peu près, l'huile de lin. Et j'ai des ruches là j'ai des corps qui ont 5 ans. Donc voilà, avant je mettais de la peinture, c'était joli. En fait, voilà, là je suis sur quelque chose de plus propre. Et puis l'huile de lin, voilà, je suis plutôt sur du tendance naturelle que des huiles microcristallines à base de pétrole ou je ne sais quoi. Donc voilà, moi je suis assez content de ce résultat. Et puis en plus c'est quand même, je trouve ça joli. Voilà, le résultat. D'accord, brûlé. Et pose d'huile de lin. Bon, en fait, ce qu'il faut que je vous explique, c'est ma façon de voir une année apicole. C'est-à-dire l'évolution de mes colonies par rapport à mon territoire à moi, ici sur Barrage, sur les hauts de l'Ouest. Et donc pourquoi je suis amené à nourrir mes colonies à certains moments, avec un 50-50 par exemple. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut absolument le faire, ça dépend des zones où on est.
ça dépend de la quantité de nourriture disponible, ça dépend de la saturation en abeilles sur la zone, ça dépend des ressources en pollen, ça dépend des ressources en nectar, ça dépend, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la force des colonies, voilà, de l'âge de la reine et de l'âge du capitaine et de la couleur du cheval. Mais ce qui est important, c'est de comprendre sa zone. Et ça, pour ça, en fait, ça peut être très simple. Je vais essayer de le faire sur une main, comme ça, voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou maths spé pour comprendre comment ça fonctionne. En fait, ici, on va avoir la quantité d'abeilles. La quantité d'abeilles que vous avez dans la ruche. D'accord? Et puis ici, on va avoir tout simplement une échelle de temps. On va commencer en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. En fait, ici, quand est-ce que je fais mes essaims? Il va y avoir 2 périodes. En fait, on va déjà noter sur cette échelle de temps un petit peu les miellés que je vais avoir. Moi, je vais avoir entre, allez, on va dire mars et mi-avril. Allez, voilà. Hein. Ici, on a le bérose. Voilà, donc ici, on a une très grosse miellée. Ça pousse les colonies à fond. Nickel. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir sur ici septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, je vais avoir de l'avocatier, je vais avoir du jambrosa, je vais avoir de l'agrume là où sont les ruches. Donc je vais avoir aussi une saison assez voilà, diversifiée. Hein, on va dire pour un tout de fleurs entre septembre et décembre. Entre les deux, j'ai pas grand chose. Entre les deux, j'ai pas grand chose. Je vais avoir quand même ici mai, juin, juillet, août des palmistes. Je vais avoir un petit peu de cocotier. Voilà, je vais avoir 2-3 bricoles, mais c'est pas ça qui va faire péter les colonies. Donc, je vais commencer. En général, je fais mes essaims ici sur cette partie-là. Donc on va imaginer, allez, je fais mon essaim ici en octobre, je commence ici, et puis pendant cette petite miellée qui a là, qui est étalée sur la durée, sur 4 mois. Donc je vais commencer mon essaim. Je vais faire ma division, soit avec introduction de reine, ou je laisse faire la nature. On va dire que je commence mon essaim. Mon essaim, il va pas être bien gros quand il va commencer à décoller. Allez, on va dire qu'il y a, il y a 5000 abeilles. Voilà, d'accord, on part bas. J'ai 5000 abeilles dans ma colonie. On imagine que je mets une reine fécondée, comme ça commence à pondre directement. Et ma colonie, elle va profiter de ses ressources mellifères et la population va augmenter tranquillement. C'est-à-dire que je vais arriver en janvier, février, mars ici, si je ne fais rien, à une population qui va être croissante, d'accord. Sauf que, ce que je veux, c'est que cette colonie qui est là, qui a été faite ici, elle fonctionne à fond sur le butinage. Et qu'est-ce qui va déclencher une augmentation de la ponte de la reine? C'est les ressources locales, c'est-à-dire les ressources en pollen surtout, mais aussi du nectar. Et donc ici, la ponte, elle va augmenter parce qu'il y a des ressources autour. Mais ici, entre janvier, février, entre le mois de janvier et le mois de février, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce qui risque de se passer, ce qui va se passer, c'est que la population, elle va stagner, voire même, elle va baisser. D'accord? Et je ne veux pas que ma population baisse parce que pendant ma miellée de bérose, l'objectif, c'est de faire du miel. Mon objectif à moi, c'est de faire du miel. Hein. Je ne vais pas me le cacher. Je fais de l'élevage. Donc, pour faire du miel, il me faut quoi? Il me faut des butineuses. Et comme dirait Léandre, il y a autant d'apiculture qu'il y a d'apiculteurs, mais là où il a entièrement raison, c'est qu'il y a des choses qui sont immuables et qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que des butineuses, ce sont des abeilles, d'accord, qui vont sortir de la ruche et elles font ça en fin de vie. C'est leur dernier travail. Vous savez que les abeilles passent par plein de professions différentes.
entre leur naissance et leur sortie de la ruche pour aller butiner. On va dire qu'il se passe à peu près 30 jours. Allez, 30-40 jours. C'est-à-dire que pour que mon abeille ici, pour que j'ai une population de butineuses importante pour aller récolter, pour aller chercher les ressources, pour aller chercher le nectar de bérose, pour pouvoir me faire du miel de bérose, il faut qu'ici j'ai une quantité de butineuses importante et pas une quantité d'ouvrières importante. Si je laisse faire la nature, voilà, donc c'est-à-dire je fais des abeilles dans une ruche tronche, je touche à rien, je laisse faire et tout, ma population d'abeilles ici elle va baisser et puis ensuite avec l'arrivée en nectar, et bien simplement la population elle va augmenter ici avec le bérose. Voilà, le bérose diminue, ça stagne, et puis ça va de nouveau baisser. Mes résultats, je suis décalé, ma population d'abeilles et ma population de butineuses est décalée par rapport à ma floraison. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que cette courbe ici, là, elle vienne croiser le bérose, il faut qu'elle soit ici. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? En nourrissant, stimulant mes colonies, et bien tout simplement, je vais, entre guillemets, faire croire à la reine, il ne faut pas me faire croire, elle n'est pas si conne, mais bon, il y a des ressources, je vais lui faire croire qu'il y a des ressources, et donc elle va augmenter sa ponte. Et bah, c'est simple, vous savez tous, hein, L.9, 21 jours après, on a une ouvrière qui naît. Voilà, si mon ouvrière naît au bout de 21 jours, allez, on va se laisser, on va dire, on va arrondir, d'accord, un mois. Voilà, un mois, parce que bon, elle va commencer à pondre au début du mois. Voilà, il y a un mois pour qu'elle naisse. On a dit qu'il fallait 30 jours avant que l'abeille, elle sorte, qu'elle devienne butineuse, c'est-à-dire elle va passer par tout ce qui est les différents métiers, c'est-à-dire nettoyeuse, c'est-à-dire nourrisseuse, c'est-à-dire bâtisseuse, ventileuse, enfin bref, tous les métiers de l'abeille. Si vous voulez, on en parlera à un autre moment. Et donc il se passe un mois de plus, c'est-à-dire que l'œuf qui va être pondu en janvier, voilà, il sort en février et en mars ça devient butineuse. Donc pour avoir des butineuses ici, c'est important que j'ai de la ponte début janvier. Et pour avoir ma ponte début janvier, eh ben je suis désolé, il faut que je stimule. Pour ça, pour avoir des colonies qui arrivent, qui sont fortes ici. Parce que si j'ai pas mes colonies fortes ici, mon bérose, je passe à côté. Oui, je vais faire une hausse ou deux hausses, mais mon objectif à moi, c'est de faire un maximum de miel de bérose, donc d'avoir un maximum de butineuses. Ensuite, ici, quand ma population, donc l'objectif, c'est de faire monter comme ça ma population, pour arriver à une population importante ici dans mes colonies. Voilà, ça va continuer à monter avec le bérose. Hop, et puis ça va baisser derrière, mais dans tous les cas, j'aurai beaucoup moins de pertes d'abeilles ici. Je peux même en profiter ici, pourquoi pas, pour diviser. Voilà. Et puis, ici, je vais restimuler. Forcément, il va y avoir une baisse de population, parce qu'il n'y a plus le nectar. Je vais laisser faire, elles ont fait des réserves et tout, donc elles vont s'en servir. Voilà. Et puis ensuite, de la même façon, pour septembre, mon objectif, c'est de nouveau d'avoir des butineuses importantes ici, donc 2 mois avant, voilà, à peu près, hein, c'est-à-dire en juillet, août, voilà, je vais commencer de nouveau à stimuler pour refaire partir ma population, hop, et voilà, ma ruche qui était partie en octobre ici à 5000 abeilles, voilà, ma division, ma colonie, et bien ici, on est sur, je sais pas, 40 000 à peu près, 40 000 abeilles, 50 000 abeilles. Et voilà. L'année s'est passée, c'est-à-dire que j'ai gagné. Voilà. Mon objectif, c'est de faire du miel. C'est pas d'avoir une ruche au fond de mon jardin pour permettre la fécondation. C'est très bien qu'il y ait des ruches comme ça, mais les ruches qui sont là à côté, voilà, c'est pour faire du miel, c'est pour faire de l'essaim. Donc voilà, tout simplement, pourquoi je nourris. Je fais de l'élevage. Je suis agriculteur, éleveur, apiculteur. Si j'avais des vaches et je voulais faire du lait, je leur donnerais pas que de l'herbe à manger l'hiver. Elles ont besoin de compléments. Mes poules, pour qu'elles me fassent des œufs, ça suffit pas de les laisser picorer de la terre et des vers de terre. Il leur faut des compléments alimentaires. Et voilà, sinon ça s'appelle de la maltraitance animale. Voilà, je fais de l'élevage. Donc voilà pourquoi je stimule mes colonies. Que dire de plus? Si potentiellement, là où c'est intéressant,
de schéma par rapport à chacun, par rapport à sa floraison. Bon, à La Réunion, il y en a qui vont avoir en plus le litchi hein, qui est calé ici entre ouais, juillet et septembre, suivant les zones, enfin on va dire août. Donc voilà, ça permet si on bouge les ruches, de repartir un peu plus fort ici. Donc voilà, suivant sa zone, chacun a ses problématiques. Et puis bien sûr, après, il y a les aléas, tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est forte pluie. Voilà, bah, en ce moment, ici, là, il y a beaucoup de nectar, il y a beaucoup de pollen. Bah, voilà, l'année dernière, il n'y avait rien du tout. D'une année sur l'autre, ça change, mais c'est ça aussi qui est sympa. Voilà. Bah, j'en profite juste pour juste moi mes traitements varrois par rapport donc à cette courbe parce que bah voilà par rapport aux floraisons et par rapport aux, aux récoltes on ne doit pas faire de traitement durant la mielée. Bah moi ici voilà le moment où je vais faire un traitement léger ça va être juin, juillet, entre juin, juillet et août. C'est-à-dire ici, je suis sur de l'Happy Life. Voilà. Happy Life VAR, donc à base d'huile essentielle. Voilà, ça c'est le petit côté bio, c'est un traitement léger. Et puis là où je vais avoir un gros traitement, c'est un traitement qui va commencer ici courant décembre. Qui va durer 3 mois, donc qui va finir à peu près début février, mi-février. Et là, on est sur la Pivard. Voilà, un traitement un peu plus radical pour après, derrière, avoir des colonies voilà, qui sont fortes sur le bérose. Voilà, donc que dire de plus? S'il y a du changement de reine à faire, parce que bah voilà, une reine c'est comme une poule pondeuse, hein. Ça pond bien pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis bah après ça a tendance à faire une ponte un petit peu plus dispersée, peut-être un petit peu moins qualitative. La spermothèque commence à s'assécher un petit peu, et pour éviter l'essaimage, à la limite, si j'ai un changement de reine à faire, bah, je la ferai ici sur cette période-là. Ici, mais donc elle fait ma colonie continue là, donc là elle a fait 1 année. Elle repart ici, là, donc à peu près, elle est redescendue à peu près sur 30 000 abeilles, voilà, et puis on repart ici sur le bérose, et puis il se passe la même chose, et donc l'année, un an et demi, à la limite, la deuxième année, voilà, je change ma reine ici en août-septembre, si j'ai des reines de dispo. Voilà. Voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est chacun doit connaître ses floraisons sur sa zone, ou en tout cas la zone où il y a ses ruches. À partir du moment, bien sûr, on ne fait pas de transhumance, je ne fais pas de transhumance, donc moi mes ruches, elles sont à l'année, voilà, installées. Là, je vais les mettre sur un autre rucher. Je vais mettre d'autres ruches sur une zone qui est pas loin, qui est sur Bois de Neuf, mais qui est complètement différente. Et je vais découvrir un petit peu les mielées un petit peu décalées, un petit peu différentes par rapport à la flore locale. Voilà, et ben, j'espère que vous avez compris mon super beau dessin. Voilà, c'est important de comprendre la dynamique d'une colonie. Allez, je vous dis bye bye. Salut!